Les voleurs de l'attention. Les voleurs d'attention. Bref, certaines entreprises mettent tout en œuvre pour capter notre attention sans notre consentement. Je les ai nommés les voleurs d'attention. Les voleurs de l'attention. Bref, je sais pas. Ils se trouvent dans nos ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones portables. Ce sont toutes ces applications qui nous volent plusieurs heures de notre temps au quotidien. Ils usent des neurosciences pour capter notre attention et faire du profit. Ces applications nous font sécréter l'hormone du bonheur, la dopamine, pour nous rendre addicts et nous faire passer beaucoup plus de temps dessus. Ils sont malins. C'est malhonnête, mais c'est malin. C'est malhonnête parce qu'ils nous volent du temps. On a du mal à saisir l'importance du temps, de son côté éphémère. Si on vous vole 1 euro, bon là c'est sûr vous n'avez pas affaire à un voleur très ambitieux, mais c'est pour l'exemple. Si on vous vole 1 euro, vous pourrez peut-être les récupérer, c'est 1 euro. Mais si on vous vole du temps, bah là on ne pourra pas vous le rendre. Hein. C'est pour cela que ça peut paraître encore plus grave. Oui, c'est bien du vol parce que les algorithmes conçus sont bien plus fortes que notre cerveau et il est difficile en fait de s'en protéger. Toutes ces applications auxquelles nous sommes addicts ne nous font pas du bien, puisqu'elles génèrent de la frustration, de la jalousie, de la culpabilité, une baisse d'estime de soi, et d'autres ressentis tout aussi négatifs. Ils nous volent de notre temps, ça a un impact sur notre santé mentale, et tout ça, c'est légal. Ils le faisaient déjà avec la télévision, mais avec Internet, leur force est décuplée. Ces applications sont conçues pour que nous y passions toute notre journée dessus. Quand on se connecte à ces applications, on ne sait pas quand on aura fini parce que les infos que l'on trouve sur ces applications sont infinies. Ces nouvelles technologies, elles sont très récentes et donc on a du mal à appréhender tous leurs effets négatifs. Je trouve qu'on n'a pas vraiment encore conscientisé que toutes ces applications sont de vraies drogues pour notre cerveau, comme la nicotine avec le tabac. On ne peut pas lutter, c'est physiologique. Nous sommes les cobayes de cette nouvelle technologie où la recherche du profit est la priorité. On connaît déjà l'impact sur le court terme que peut avoir ces technologies sur notre cerveau, mais nous n'avons pas assez de recul pour connaître ses conséquences sur le long terme, sur le plan physique et social. Quel est l'impact positif de l'addiction aux écrans? Alors là, qui peut nous protéger de tous ces voleurs? Pour l'instant, personne à part nous-mêmes. Créer une justice, une législation, des lois pour nous protéger contre ces nouvelles attaques serait légitime. On pourrait avoir un débat pour savoir quel Internet nous voulons par exemple. Tout le temps qu'on a gagné en espérance de vie, nous le perdons sur nos écrans. C'est cynique. Chacun a le droit de choisir comment il souhaite utiliser son temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, bonne soirée. Après, moi je dis ça comme ça. Hein.